Chapitre 4 La loi, l'État, l'Empire. Le sens qu'avaient la loi et l'État pour l'homme de la tradition se relie étroitement aux idées qui viennent d'être exposées. D'une façon générale, la notion traditionnelle de loi présuppose un réalisme transcendant. Dans ses formulations ariennes en particulier, le concept de loi est en rapport étroit avec celui de vérité, de réalité et de stabilité inhérente à ce qui est. Dans les Védas, le terme artha a souvent le même sens que dharma et désigne non seulement ce qui est ordre dans le monde comme ordre, mais aussi sur un plan supérieur, la vérité, le droit, la réalité là où son contraire anartha désigne le faux, le mauvais, l'irréel. Le monde de la loi et par conséquent de l'État fut donc considéré comme le monde de la vérité et de la réalité au sens éminent, c'est-à-dire métaphysique. En conséquence, il aurait été tout à fait inconcevable et même absurde pour l'homme traditionnel de parler de lois et d'exiger qu'on les observât quand elles étaient d'origine purement humaine, individuelle ou collective. Toute loi, pour pouvoir compter objectivement comme telle, devait avoir un caractère sacré, mais ce caractère, une fois reconnu, son origine se trouvant donc rattachée à une tradition non humaine, son autorité était absolue. La loi représentait quelque chose d'infaillible, d'inflexible et d'immuable, n'admettant pas de discussion, et toute infraction offrait moins le caractère d'un délit contre la société que celui d'une impiété, d'un acte qui compromettait jusqu'au destin spirituel du coupable et de ceux avec qui il se trouvait socialement lié. C'est ainsi que, jusque dans la civilisation médiévale, la rébellion contre l'autorité et la loi impériale fut assimilée à l'hérésie religieuse, et que les rebelles furent tenus, non moins que les hérétiques, comme des ennemis de leur propre nature, contredisant la loi de leur essence. Pour désigner ceux qui brisent la loi de la caste, au sens dont il sera question plus loin, l'Inde aryenne se servit de l'expression patita, c'est-à-dire les tombés, ceux qui sont tombés. L'utilité de la loi au sens moderne, c'est-à-dire en tant qu'utilité matérielle collective, ne fut jamais le vrai critère. Non que cet aspect n'ait pas été considéré, mais il était jugé accessoire et tenu comme la conséquence de toute loi, dans la mesure où celle-ci était une loi authentique. Du reste, il y a utilité et utilité, et la notion de l'utile qui sert matériellement d'ultime critère à l'homme moderne correspondait traditionnellement à un moyen que devait justifier la poursuite d'un but plus élevé. Mais pour être utile dans ce sens, il fallait, répétons-le, que la loi se présentât autrement que comme une simple création modifiable de la volonté des hommes. Une fois établie son autorité en haut, son utilité et son efficacité étaient certaines, même dans les cas où l'expérience, sous son aspect le plus grossier, le plus immédiat, ne confirmait pas et même à certains égards démentait cette utilité et cette efficacité, car les mailles de la voie du ciel sont complexes et insaisissables. C'est ainsi que dans le monde traditionnel, le système des lois et des rites fut toujours rapporté à des législateurs divins ou à des médiateurs du divin, dans lequel on peut voir, sous des formes variées, conditionnées par la diversité géographique et ethnique, comme des manifestations du Seigneur du Centre dans la fonction, présentement examinée de roi de justice. De même, lorsque plus tard le principe du vote fut admis, la tradition subsista en partie du fait que souvent, la décision du peuple n'étant pas jugée suffisante, on subordonna la validité des lois à l'approbation des pontifes et à l'assurance donnée par les augures que les dieux étaient favorables. De même qu'elles venaient d'en haut, les lois et les institutions dans le cadre de tous les types vraiment traditionnels de civilisation étaient orientées vers le haut. Une organisation politique, économique et sociale intégralement créée pour la seule vie temporelle est exclusivement propre au monde moderne, c'est-à-dire au monde de l'anti-tradition. Traditionnellement, l'État avait au contraire une signification et une finalité qui étaient d'une certaine manière transcendantes et n'étaient pas inférieures à celles que l'Église catholique revendiqua pour elle-même en Occident. C'était une apparition du supramonde et une voie vers le supramonde. L'expression même d'état, status, demeurer,
si empiriquement elle dérive peut-être de la forme prise par la vie sociale des peuples nomades, lorsqu'ils fixèrent leur résidence, peut toutefois se relier aussi à la signification supérieure, propre à un ordre tendant à participer hiérarchiquement à la stabilité spirituelle, par opposition au caractère contingent, changeant, instable, chaotique et particulariste propre à l'existence naturelle. Donc, à un ordre qui représente comme un reflet efficace du monde de l'être en celui du devenir, au point de transformer en réalité les paroles déjà citées de la consécration royale védique. Ferme est tout ce monde des vivants, et ferme est aussi ce roi des hommes. C'est ainsi que les symboles de centralité et de polarité, qui, on l'a vu, sont liés à l'archétype de la royauté, s'appliquèrent fréquemment aux empires et aux États traditionnels. Si l'antique empire chinois fut dénommé Empire du Milieu, le lieu dont il était question dans les plus anciens textes nordiques prend le nom de Midgard, avec le même sens de siège central, de milieu du monde. Et si la capitale de l'empire solaire des Incas, nommée Cusco, semble avoir signifié l'ombilic au sens de centre de la Terre, on retrouve cette même désignation symbolique appliquée à Delphes, centre de la civilisation dorienne, et à la mystérieuse Ogygie homérique. On pourrait facilement trouver, dans maintes autres traditions, des exemplaires analogues propres à faire comprendre le sens antique des États et des organisations traditionnelles. En général, et déjà dans la préhistoire, le symbolisme des pierres sacrées se rattache au même ordre d'idées, l'interprétation fétichiste du culte des pierres n'étant qu'une fantaisie des chercheurs modernes. L'omphalos, la pierre sacrée, n'est pas une figuration naïve de la forme du monde. Son sens d'ombilique en grec se rattache en général, comme on l'a dit, à l'idée de centre, de point de stabilité, en relation aussi avec ce que l'on peut appeler la géographie sacrée. Rituellement, la pierre sacrée apparaît souvent en effet dans des lieux choisis, non au hasard, comme centre traditionnel d'un cycle historique ou d'un peuple donné, surtout avec le sens de fondement d'en haut, lorsque, en des cas fréquents, la pierre est du ciel, c'est-à-dire une aérolite. On peut mentionner à ce propos le lapis niger de l'antique tradition romaine et The Stone of the Destiny, la pierre fatidique également noire des traditions celtico-britanniques, importante pour la vertu qui lui était attribuée d'indiquer les rois légitimes. À cet ordre d'idées se rattache le fait que dans Wolfram von Essenbach, le Graal, en tant que mystérieuse pierre divine, possède également le pouvoir de révéler celui qui est digne de revêtir la dignité royale. De là enfin, le sens évident du symbolisme de l'épreuve consistant à savoir tirer une épée d'une pierre. Thésée pour les Lades, Sorabe pour la Perse, le roi Arthur pour l'ancienne Bretagne, etc. La doctrine des deux natures, fondement de la vision traditionnelle de la vie, se reflète dans les rapports qui, selon la tradition, existent entre l'État et le peuple, démos. L'idée que l'État tire son origine du démos et trouve en lui le principe de sa légitimité et de sa consistance est une perversion idéologique typique du monde moderne, qui témoigne essentiellement d'une régression, en ce sens qu'elle ramène à des conceptions qui furent propres à des formes sociales naturalistes, dépourvues d'une consécration spirituelle. Une fois cette direction prise, il était inévitable que l'on descendît toujours plus bas jusqu'au monde collectiviste des masses et de la démocratie absolue. Il faut y voir l'effet d'une nécessité naturelle de la loi même de la chute des corps. Selon la conception traditionnelle, l'État est au contraire vis-à-vis du peuple dans le même rapport que le principe olympien et ouranien vis-à-vis du principe tellurique et souterrain, que l'idée et la forme vis-à-vis de la matière et de la nature, dans le même rapport par conséquent qu'un principe lumineux masculin, différenciateur, individualisant et fécondant, vis-à-vis d'une substance féminine labile, impure et nocturne. Il s'agit là de deux pôles entre lesquels existe une tension intime qui se résout, pour le monde traditionnel, dans le sens d'une transfiguration et d'un ordre déterminé d'en haut. Ainsi, la notion même de droit naturel est une pure fiction, dont l'utilisation antitraditionnelle et subversive est bien connue.
il n'existe pas de nature bonne en soi, où soient préformés et enracinés les principes intangibles d'un droit égalitairement valable pour tous les êtres humains. Même quand la substance ethnique apparaît, en une certaine mesure comme une nature formée, c'est-à-dire présentant quelques formes élémentaires d'ordre, celles-ci, à moins d'être des traces résiduelles d'actions formatrices antérieures, n'ont pas de valeur spirituelle avant d'être reprises dans l'État ou dans une organisation traditionnelle analogue, déterminée par en haut, et de recevoir ainsi une consécration grâce à leur participation à un ordre supérieur. Au fond, la substance du démos est toujours démonique, au sens antique, non chrétien et moral du terme. Elle a toujours besoin d'une catharsis, d'une libération, avant de posséder une valeur en tant que force et matière, d'un système politique traditionnel, afin qu'au-delà d'un substratum naturel puisse s'affirmer toujours davantage un ordre différencié et hiérarchique de dignité. En liaison avec ce qui précède, nous verrons que le premier fondement de la distinction et de la hiérarchie des castes traditionnelles n'a pas été politique ou économique, mais spirituel, au point de créer dans l'ensemble un système authentique de participation, selon une progression graduée, à une conquête extranaturelle et une victoire du cosmos sur le chaos. La tradition indo-aryenne connaissait, en dehors des 4 grandes castes, une distinction encore plus générale et significative, qui se rattache précisément à la dualité des natures, la distinction entre les Aryas ou Dvijas et les Shudras. Les premiers sont les nobles et les renés par l'initiation, qui constituent l'élément divin, Daivya. Les autres sont les êtres qui appartiennent à la nature, sont ceux dont la vie ne possède en propre aucun élément surnaturel et qui représentent donc le substratum démonique, Asurya, subpersonnel et impur de la hiérarchie, graduellement vaincu par l'action formatrice traditionnelle, exercée dans la substance des castes supérieures, depuis le père de famille jusqu'au brahmana. Telle est, au sens strict des termes, la signification originelle de l'État et de la loi dans le monde de la tradition. Une signification de formation surnaturelle, même là où ce sens, du fait d'applications incomplètes du principe ou par l'effet d'une matérialisation et d'une dégénérescence ultérieure, ne se présente pas sous une forme immédiatement perceptible. De ces prémices résulte une relation potentielle entre le principe de tout État et celui de l'universalité. Là où s'exerce une action tendant à organiser la vie au-delà des limites de la nature et de l'existence empirique et contingente, ne peuvent pas ne pas se manifester des formes qui en principe ne sont plus liées au particulier. La dimension de l'universel dans les civilisations et organisations traditionnelles peut présenter des aspects différents et se manifester selon les cas avec plus ou moins d'évidence. La formation, en effet, se heurte toujours à la résistance d'une matière, qui, par ses déterminations dues à l'espace et au temps, agit en un sens différenciateur et particulariste dans l'application historique effective du principe unique, supérieur en soi et antérieur à ses manifestations. Toutefois, il n'existe pas de forme d'organisation traditionnelle qui, malgré toutes les caractéristiques locales, tous les exclusivismes empiriques, tous les autochthonismes des cultes et des institutions jalousement défendus, ne cache un principe plus élevé, universel, qui s'actualise quand l'organisation traditionnelle s'élève jusqu'au niveau et jusqu'à l'idée de l'empire. Il existe ainsi des liens occultes de sympathie et d'analogie entre les formations traditionnelles particulières et quelque chose d'unique, d'indivisible et de permanent, dont elles semblent être, pour ainsi dire, autant d'images. De temps en temps, ces circuits de sympathie se ferment, on voit briller ceux qui en eux les transcendent, de même qu'on les voit acquérir une puissance mystérieuse, révélatrice d'un droit souverain qui renverse irrésistiblement toutes les frontières particularistes et culminer en une unité de type supérieur. Telles sont précisément les culminations impériales du monde de la tradition. Idéalement, une ligne unique conduit de l'idée traditionnelle de loi et d'État à celle de l'Empire. On a vu
que l'opposition entre les castes supérieures, caractérisées par la seconde naissance, et la caste inférieure des Shadras, équivaut pour les Indo-Aryens à l'opposition entre divin et démonique. Aux premières castes correspondent d'ailleurs en Iran autant d'émanations du feu céleste descendu sur terre, plus exactement sur 3 sommets distincts. Au-delà de la gloire, Vareno, sous la forme suprême présente avant tout chez les rois et les prêtres. Les anciens prêtres Mèdes s'appelaient Atrava, c'est-à-dire seigneur du feu. Ce feu surnaturel s'articule selon une hiérarchie correspondant aux autres castes ou classes, celle des guerriers et des chefs patriarcaux de la richesse, Rataesta et Vashtriya Fshuyante, en 2 autres formes distinctes, jusqu'à toucher et glorifier les terres occupées par la race aryenne. C'est en partant de cette base que l'on arrive précisément dans la tradition iranienne à la conception métaphysique de l'Empire en tant que réalité qui n'est pas liée au fond, à l'espace ni au temps. Les 2 possibilités apparaissent clairement, d'un côté l'Ashavan, le pur, le fidèle sur la terre et le bienheureux dans l'au-delà, celui qui accroît ici-bas dans le domaine qui lui est propre, la force du principe de lumière. Avant tout les maîtres du rite et du feu, qui ont un pouvoir invisible sur les forces ténébreuses, puis les guerriers en lutte contre le barbare et l'impie. Enfin, ceux qui travaillent la terre sèche et stérile, car cela aussi est militia, la fertilité étant presque une victoire qui augmente la virtus mystique de la terre aryenne. En face de l'Ashvan, la Nashvan, l'impur, celui qui n'a pas de loi, celui qui neutralise le principe lumineux. L'Empire en tant qu'unité traditionnelle gouvernée par le roi des rois correspond précisément ici à ce que le principe de lumière sut conquérir sur le domaine du principe ténébreux et a pour idée limite le mythe du héros Shaoxians, seigneur universel d'un futur règne de la paix, achevé et victorieux. La même idée se retrouve d'ailleurs dans la légende selon laquelle l'empereur Alexandre aurait barré la route à l'aide d'une muraille de fer au peuple de Gog et Magog, qui peuvent représenter ici l'élément démonique maîtrisé dans les hiérarchies traditionnelles. Ces peuples s'élanceront un jour à la conquête des puissances de la terre, mais seront définitivement repoussés par des personnages en qui, selon les légendes médiévales, se remanifestera le type des chefs du Saint-Empire romain. Dans la tradition nordique, les remparts qui protègent la région du milieu, le Midgard, contre les natures tellurico-élémentaires et qui seront renversés lors du crépuscule des dieux, expriment la même idée. Nous avons déjà rappelé d'autre part le rapport qui existe entre Aeternitas et Imperium, selon la tradition romaine, dont découle le caractère transcendant, non humain, auquel s'élève ici la notion de régère, au point que le paganisme attribua aux dieux la grandeur de la cité de l'aigle et de la hache. D'où le sens plus profond que pouvait offrir aussi l'idée selon laquelle le monde ne disparaîtrait pas tant que se maintiendrait l'Empire romain, idée qu'il faut précisément rapporter à celle de la fonction de salut mystique attribuée à l'Empire, à condition d'entendre le monde non dans un sens physique ou politique, mais au sens de cosmos, de digue d'ordre et de stabilité opposée aux forces du chaos et de la désagrégation. La reprise de l'idée romaine par la tradition byzantine présente de ce point de vue une signification particulière en raison de l'élément nettement théologico-eschatologique qui vivifie cette idée. L'Empire, conçu ici aussi comme une image du royaume céleste, est voulu et préordonné par Dieu. Le souverain terrestre y est lui-même une image du Seigneur de l'univers qui domine toute chose. Comme lui, il est seul, sans second, et il règne sur le domaine temporel comme sur le domaine spirituel. Sa loi est universelle, elle s'étend aussi aux peuples qui se sont donné un gouvernement autonome, non soumis au pouvoir impérial réel, gouvernement qui, en tant que tel, est barbare et non selon la justice, parce qu'il ne repose que sur une base naturaliste. Ces sujets sont les Romains, au sens non plus ethnique, ni même purement juridique, mais d'une dignité et d'une consécration supérieure, puisqu'ils vivent dans la pax assurée par une loi qui est le reflet de la loi divine.
C'est pourquoi l'œcuménicité impériale réunit en elle l'ordre du salut, tout comme celui du droit au sens supérieur du terme. Avec ce même contenu suprahistorique, l'idée de l'Empire, envisagée en tant qu'institution surnaturelle universelle, créée par la Providence comme remedium contra infirmitatem peccati, pour rectifier la nature déchue et diriger les hommes vers le salut éternel, se réaffirme encore une fois au Moyen-Âge gibelin, bien qu'elle s'y trouve pratiquement paralysée, non seulement par l'opposition de l'Église, mais aussi par les temps qui en interdisaient déjà la compréhension, et plus encore la réalisation effective selon son sens le plus élevé. De la sorte, si Dante exprime une vue traditionnellement correcte, en revendiquant pour l'Empire la même origine et la même finalité surnaturelle que celle de l'Église, en parlant de l'empereur comme de celui qui, possédant tout et ne pouvant rien désirer de plus, est sans concupiscence et peut ainsi faire régner la paix et la justice, fortifier la vita activa des hommes incapables, après le péché, de résister aux attraits de la cupiditas si un pouvoir supérieur ne la freine et ne la guide pas. Dante, cependant, ne développe guère ses idées au-delà du plan politique et matériel. En fait, la possession parfaite de l'empereur n'est pas ici cette possession intérieure propre à ceux qui y sont, mais la possession territoriale. La cupiditas n'est pas la racine démonique de toute vie non régénérée, non séparée du devenir naturel, mais elle est celle des princes qui se disputent la puissance et la richesse. La paix, enfin, est celle du monde, simple prémisse d'un ordre différent, au-delà de celui de l'Empire, d'une vie contemplative au sens ascético-chrétien. Mais ne serait-ce que sous forme d'écho, la tradition se maintient encore. Avec les Hohenstaufen, sa flamme jettera une dernière lueur. Ensuite, les empires seront supplantés par les impérialismes et l'on ne saura plus rien de l'État, sinon sous l'aspect d'une organisation temporelle particulière, nationale, puis sociale et plébéienne.